Avril 1945. Le monde retient son souffle. À l'est, l'armée rouge est aux portes de Berlin. Le 16 avril, à l'aube, 20 000 canons soviétiques ouvrent le feu sur les hauteurs de Seelow. Une tempête d'acier s'abat. Le ciel s'embrase. C'est le début de l'assaut final. Pendant 4 jours, les combats font rage sur les hauteurs boueuses à l'est de la ville. Les Allemands opposent une résistance acharnée. Mais les lignes cèdent. Le 21 avril, les premiers éléments soviétiques atteignent la banlieue berlinoise. La capitale du Reich est désormais un champ de bataille. Rue après rue, immeuble après immeuble, l'armée rouge avance dans un chaos urbain total. À Friedrichshain, les tanks progressent sous un déluge de feu. À Neukölln, des combats de caves et de toits éclatent. La Wehrmacht, les SS et même des adolescents enrôlés de force tentent de ralentir l'inévitable. Le 25 avril, Berlin est encerclé. Plus aucune issue. À Tempelhof, les hangars sont transformés en bastions. À Kreuzberg, les barricades tombent les unes après les autres. Les soldats soviétiques avancent au lance-flammes, grenades à la main, couverts par les tirs d'artillerie. Des T-34 manœuvrent lentement dans les rues étroites, pilonnés par des Panzerfaust cachés dans les décombres. Chaque intersection est une embuscade. La ville est un labyrinthe de ruines et de feux. Des corps jonchent les trottoirs, les civils fuient ou se terrent dans les sous-sols. L'avenue Unter den Linden n'est plus qu'un enchevêtrement de gravats. Les soviétiques approchent de la porte de Brandebourg. Tiergarten est devenu un champ de bataille. Les tanks progressent lentement entre les arbres calcinés et les carcasses d'acier. À l'est, les tirs se rapprochent du Reichstag. Les snipers allemands sont partout. Les ruines deviennent des forteresses. L'artillerie soviétique pilonne sans relâche, étage par étage, mètre par mètre. L'objectif est proche. Berlin s'effondre. Mais ce n'est pas encore la fin. À chaque pas, les soviétiques doivent encore combattre, encore mourir. Devant eux, l'ultime bastion du Reich, la capitale est à genoux. Vous connaissez tous cette photo légendaire, le drapeau soviétique flottant au sommet du Reichstag en 1945. Mais l'avez-vous déjà vu en mouvement? Pas figé, mais filmé par les caméras de l'armée rouge elle-même? Pour vous, la chaîne Histoire Quiz a colorisé ces images d'archives. Vous allez voir les soldats soviétiques courir sous le feu jusqu'au Reichstag et y planter le drapeau rouge. La victoire finale comme si vous y étiez. Le drapeau rouge flotte désormais au sommet du Reichstag. Mais la guerre ne s'est pas arrêtée d'un coup. Partout dans Berlin, les combats cessent, les armes se taisent, et les soldats allemands se rendent en masse. On les voit sortir lentement de leur position, jetant fusils et pistolets dans des tas grandissants, sous les ordres de l'armée rouge. Les colonnes de prisonniers s'allongent dans les rues en ruine. Leur regard est vide, le pas lourd. Certains sont blessés, soutenus par leurs camarades. Ils marchent, direction l'arrière, vers les camps, vers l'incertitude. Et dans toute la ville, un signal silencieux se répand. Des drapeaux blancs sont accrochés aux fenêtres. Des morceaux de drap, de nappes, de tissu clair, symboles de reddition, d'un espoir de ne pas subir les représailles. Ils remplacent les bannières à croix gammées, arrachées dans la précipitation. Berlin battu lève les bras. Sous terre, dans les derniers bunkers, les officiers allemands émergent à leur tour. Encadrés par les soldats soviétiques, ils quittent les abris de béton, mains en l'air ou documents en main. La chaîne de commandement s'effondre. Le Troisième Reich capitule, étage après étage.
L'état-major soviétique entre dans Berlin par la porte de Brandebourg. Une scène inimaginable quelques années plus tôt. Les grandes figures de la victoire marchent sur les ruines du pouvoir nazi. Sur leur passage, les bustes d'Hitler sont brisés, les drapeaux nazis brûlés ou piétinés. L'idéologie meurt dans la poussière. Dans les ministères abandonnés, les officiers soviétiques découvrent les restes du régime. Armes de collection, objets d'art, souvenirs de prestige. Certains prennent symboliquement un trophée. Un sabre ancien par exemple, peut-être celui d'un général allemand tombé. L'histoire change de main. Puis vient un moment inattendu. La fête. Les soldats russes rient, chantent, dansent. Ils hissent leurs officiers sur leurs épaules, sortent les accordéons, trinquent dans les rues éventrées. C'est le soulagement, après des années de souffrance. La victoire sur le sol ennemi. Berlin est tombé. La guerre en Europe touche à sa fin. Mais ce jour, pour ceux qui l'ont vécu, restera à jamais gravé comme le moment où un empire s'est effondré. Les rues de Berlin sont silencieuses, mais pour les soldats soviétiques, c'est l'heure de la célébration. Des bouteilles de vodka circulent, des chants retentissent, on se prend en photo devant les ruines du Reich. Des scènes surréalistes, des soldats dansant là où des obus tombaient la veille. Ils immortalisent leur victoire sur une ville qui n'a plus de cœur. Et pourtant, au milieu de ces ruines, un message revient, inscrit à la peinture blanche sur des murs calcinés. Berlin bleibt Deutsch. Berlin reste allemande. Est-ce un cri de résistance, un message d'espoir ou simplement un acte de déni? Dans une ville divisée et occupée, ces mots sonnent comme une prière vide, étouffée par le fracas des bottes étrangères. Le 8 mai 1945, à Karlshorst, dans la banlieue est de Berlin, se tient l'un des moments les plus importants du XXe siècle. Les représentants du haut commandement allemand, menés par le maréchal Wilhelm Keitel, sont là pour signer la reddition inconditionnelle. Face à eux, les chefs militaires soviétiques, américains, britanniques et français. Staline a exigé une nouvelle capitulation, cette fois à Berlin même, après celle de Reims le 7 mai, pour montrer que la véritable victoire appartient à l'Union soviétique. À 23h01, l'acte de capitulation entre en vigueur, la guerre en Europe est officiellement terminée. Berlin est désormais une ville occupée. Les Alliés décident de la diviser en 4 zones, américaines, britanniques, françaises et soviétiques. Chacun contrôle un secteur, mais l'équilibre est fragile. Très vite, les tensions entre l'Est et l'Ouest s'installent. Ce qui devait être une coopération deviendra bientôt une confrontation. La guerre froide trouve ici, à Berlin, son point de départ. Un mois plus tard, le 24 juin 1945, l'Union soviétique célèbre sa victoire. La grande parade de la victoire a lieu sur la place Rouge. Des divisions entières de l'armée rouge défilent devant Staline, Zhukov et les plus hauts dignitaires du régime. Dans un geste symbolique, les drapeaux des unités allemandes capturées sont jetés au pied du mausolée de Lénine. C'est un moment de fierté, mais aussi de puissance politique. L'URSS s'affirme comme l'une des 2 superpuissances du monde. Dans la nuit, des feux d'artifice illuminent Moscou. Partout dans l'Union soviétique, les gens chantent, dansent, pleurent aussi. La guerre a coûté plus de 26 millions de vies soviétiques, mais elle était finie. L'Allemagne nazie est tombée, et un nouveau monde, incertain, s'annonce. Berlin est en ruine, mais l'histoire, elle, continue. Ce n'est pas la paix, mais la fin d'un cauchemar. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si cette plongée dans les derniers jours de Berlin vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits d'histoire. À bientôt sur Histoire Quiz.